Salut bande de salopes. Avec les tutos on apprend en s'amusant. Non, faut vraiment que je me trouve un début. Bonjour à tous, on est de retour pour un nouveau tutoriel JBTV pour Adobe Premiere Pro sur CS6. Comme la dernière fois, je suis sous Mac, donc si vous êtes sous Mac c'est pareil, si vous êtes sous Windows c'est pareil. Si vous êtes sous Windows et que ça vous dérange que je sois sous Mac, bah vous pouvez toujours prendre vos fenêtres à la con et vous défenestrer. Et si vous êtes sous Linux, faites ce que vous aviez prévu de faire parce que c'était clairement pas du montage. Sudo lol. La dernière fois, je vous avais expliqué comment on fait les bases d'un projet, donc si vous l'avez vu, tant mieux, comme ça vous pourrez suivre un peu, parce que je vais pas tout réexpliquer. Et si vous l'avez pas vu et que vous connaissez pas Adobe Premiere, vous pouvez d'ores et déjà quitter cette vidéo, aller vous coucher et réfléchir à ce que vous voulez faire de votre vie. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Allez, ciao. Non, donc plus sérieusement, aujourd'hui on va faire les effets un peu temporels. La dernière fois, je vous ai expliqué comment on fait du montage. Là, on va essayer d'aller un peu une étape plus loin. Donc voilà, on va commencer par importer nos vidéos. Donc on fait un nouveau chutier. Vous importez vos vidéos. Donc voilà, ici on a des petites vidéos en 50 frames par seconde pour pouvoir jouer un peu sur le temporel. Donc par exemple, cette vidéo où il s'agit d'une bière qui se verse. Voilà, donc comme la dernière fois, si vous vous souvenez des points in-out, vous les faites. Là, j'ai une séquence en 1080p et la vidéo que je viens d'insérer est en 720. Là, on clique sur l'élément qu'on veut et en fait, il y a une fenêtre option d'effet ou FX Control pour les Américains d'Amérique du Nord. Ceci est drôle. Et en fait, dedans, vous avez tout un tas de trucs déjà par défaut, mais quand on va rajouter des effets en plus, c'est ici qu'ils vont se mettre. Et donc là, vous voyez qu'on a une autre timeline, une autre barre temporelle pour faire évoluer les effets en fonction du temps. Donc là, nous, la première étape qu'on veut faire, c'est aller dans trajectoire ou motion, et on a l'échelle. Le but, c'est que ça prenne tout l'écran, donc vous pouvez le faire comme ça. Donc oui, 150, ça tombe juste, vous pouvez le taper comme ça en cliquant dessus. Ou sinon, il y a une autre manière de faire ça, donc on va le remettre à 100. Donc quand vous êtes dans la séquence, il faut que vous soyez dans la timeline, le focus. Si vous voyez les petits traits jaunes autour des fenêtres, dans la timeline, vous sélectionnez un élément, et vous avez clip, option vidéo, et à scale to frame size. Donc si vous faites ça, ça vous le met direct en grand sans que vous ayez de calcul à faire. Le seul souci, c'est que ça le met tout le temps et ça modifie pas la taille ici, donc vous pouvez pas le faire évoluer avec le temps. Donc on va prendre l'autre méthode, CTRL Z, ou commande Z, ou sudo Z. Max de bas. Par exemple, vous mettez n'importe où, on s'en fout un peu en fait. Et vous tapez, donc on a dit 150. Et en fait là, je vais vous expliquer un truc intéressant, c'est les images clés. Donc les images clés, en fait, vous voyez des petits chronomètres à côté de toutes ces valeurs. Et en fait là, quand j'ai mis 150, ça veut dire c'est 150 tout le temps. Si jamais j'appuie là-dessus, ça va me créer ici ce qu'on appelle une image clé et ça va passer en mode, en gros en mode image clé. Ce qui veut dire, plus simplement, que là j'ai placé un point en disant à ce moment-là, je veux que l'échelle soit de 150. Donc pour l'instant ça change rien parce que j'en ai qu'un, mais imaginons qu'au début de la vidéo, là je me cale au début, je modifie la valeur et je mets 100. Ça va réduire, vous voyez que ça a ajouté une autre image clé ici, et l'autre en fait est toujours à 150. Et là où Adobe c'est très fort, c'est que de base ça vous fait déjà de l'interpolation. Vous pouvez voir que là en naviguant de l'un à l'autre, ça passe de 100 à 150. Donc voilà, en fait on a fait deux images clés, et on a la vidéo qui s'agrandit. Ici pour la taille ça sert à rien, donc ce que vous pouvez faire à ce moment là c'est soit supprimer les images clés parce qu'elles sont sélectionnables, vous pouvez les déplacer d'ailleurs, soit vous recliquez sur le chronomètre, et en fait ça désactive. Donc là par contre j'étais à 117 donc il m'a mis, donc on va remettre 150. Et voilà, vous avez compris le concept des images clés, en gros c'est ça. Donc après on peut le faire avec tout, on peut le faire avec la rotation, donc si vous voulez faire tourner une image, vous pouvez passer là de 29 degrés à, je sais pas, 180, et vous avez la vidéo qui tourne. Déjà à partir de là vous pouvez faire pas mal de choses. Ok, donc maintenant qu'on a compris les images clés, on va peut-être s'en servir pour faire des trucs utiles, parce que faire pivoter l'image c'est bien, mais c'est juste que ça fait un tout petit peu kéké. Donc le truc c'est que en fait ces images clés, elles sont aussi utilisables à l'intérieur de la timeline. C'est rare que les gens s'en servent, mais par exemple ici, je vous avais expliqué l'autre fois que vous pouvez bouger le son comme ça, là vous avez plus 6 décibels, on peut descendre à moins l'infini, bref. Imaginons que je le mette à plus 6 décibels. Alors on entend le bruit de la bière qui se verse. Et ben en fait sachez que vous pouvez faire quelque chose, alors on va zoomer un peu.
c'est qu'en fait vous pouvez faire commande-clic ou contrôle-clic sous Windows sur la petite ligne jaune là qu'on déplace pour créer une image clé. Donc là par exemple je crée deux images clés du son, je peux en descendre une, vous voyez à moins l'infini, là l'autre est à plus 6, ce qui fait que le son en fait va diminuer entre ces deux. C'est comme ça que vous pouvez faire du son pendant une scène qui monte et qui descend. Donc je vous avais expliqué qu'il y avait des transitions, vous pouvez mettre des fondus sur les côtés. Là dans les effets audio transition, vous pouvez mettre un fondu comme ça sur les côtés. Et bien, en fait vous vous rendez compte que vous pouvez le faire aussi à la main en mettant des images clés et en faisant le son qui se baisse. Et par exemple quand vous avez un personnage qui parle, pour baisser les musiques, c'est le genre de choses qu'on voudrait faire. Sachant que ça vous pouvez le retrouver dans le menu effet d'options en haut. Et là vous avez Audio Effect et il y a le volume, il est là. Donc pareil, ici là vous pouvez poser des images clés. Donc justement, ce qui nous intéresse, allons importer une musique. Donc n'oubliez pas de faire des chutiers, c'est bien pour s'y retrouver, c'est propre. Vous pouvez faire close pour fermer les petites fenêtres de ce qu'on a ouvert, ça permet après de retrouver le project où il y a tout. Bon donc là par exemple on va mettre une musique sur la piste audio 2, la musique que je viens de sélectionner. Et donc en fait, ce qui est intéressant c'est faire la musique qui monte comme ça, qui grandit avec le versage de la bière. Ne me demandez pas pourquoi, c'est juste un exercice, d'accord? Si vous n'êtes pas content, et cassez-vous quoi, moi j'en ai rien à faire. On se calme. Donc voilà. Là vous avez votre audio, et donc en fait c'est pareil, dans contrôle d'effets, bah, vous retrouvez bon, juste les effets audio évidemment, parce qu'il n'y a pas de vidéo. Là on peut contrôler le volume. Et donc ce que je vous ai pas expliqué, c'est qu'au lieu de taper directement les valeurs, là ici vous avez des petits boutons qui veulent dire rajouter une image clé. Enfin, ouais. Une image, mais c'est du son. Enfin bref, on va dire qu'en gros pour faire simple, l'image c'est l'unité indivisible. En vidéo on parle pas de millisecondes, ça veut rien dire. On parle de heures, minutes, il y a secondes, et après on descend direct à images, avec 24 ou 25 images par seconde, mais voilà, c'est l'unité indivisible, la frame, donc on dit image clé même quand c'est du son, parce que le son il avance d'image en image en fait, c'est con mais c'est comme ça. Donc voilà, par exemple ici on va se mettre au tout début, on coche ajouter image clé, et on va mettre par exemple moins 96, qui nous assure qu'en gros on n'entende pas du tout la musique, et après voilà, la bière est en train de se verser, là je sais pas, par exemple ici. Et là on remet une image clé en cliquant là. Donc là elle est toujours à moins 96, mais là on tape, je sais pas, on va mettre 6 décibels. Sachant que 0 c'est le niveau normal. Hein. Passer au-dessus, 6 ça veut dire amplifier. Donc attention à ce que ça sature pas trop, là ça va peut-être le faire. Il faut regarder je pense qu'il y a des moments où ça va pas, là vous voyez ça sature clairement. Donc en vrai il faudrait pas faire 6, on va peut-être mettre, allez, on va mettre moins 0,5. C'est proche de 0, c'est pas grave. Ça fait quand même une montée. Et donc en fait là, si on lit, donc là vous voyez le son c'est bien mis à augmenter comme ça. Voilà pour le son, c'est à peu près tout. Après ça marche pareil pour les effets vidéo et audio, donc ce que je vous propose c'est qu'on passe direct aux effets.